Shalom à toutes et à tous, Jean 14, verset 27, Christ nous dit « Je vous donne ma paix, la paix que Christ nous donne » nous accompagne tous les matins. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. On espère également que vous partagez la paix du Christ dans vos cœurs. Pasteur Doubi François, shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci d'être avec nous ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va bien? Ça va. Super. Et ce matin, nous avons la visite du pasteur Cyril Léandre. Shalom, pasteur. Plaisir, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Ça va super chez nous. Avec vous, nous parlerons du co-signataire dans un port. Dites-nous pourquoi déjà un tel sujet. Est-ce qu'il est intéressant pour nous de le savoir? Je disais tout à l'heure que nous sommes dans un pays côtier, 500 km de côte. Nous avons 2 ports qui génèrent à eux seuls plus de 65% des recettes de l'État. Énorme. Qui génèrent plus de 75 000 emplois directs et indirects. Wow. Et qui constitue le point de passage essentiel, n'est-ce pas, des échanges avec l'extérieur, plus de 90%. Voilà, donc le port nous concerne tous. Tous les habits que vous portez, tout ce qui est ici, ça passe par le port. Ça passe par le port. Et comme c'est le port, je pense qu'aujourd'hui, l'Ivoirien que nous sommes d'une manière ou d'une autre acteurs du port. Nous participons à l'éclosion du port, nous participons au développement économique de la Côte d'Ivoire à travers tout ce que nous portons, tout ce que nous faisons, les maisons, les carreaux, tout ça qui vient de l'extérieur. Donc je pense qu'un des métiers aussi central qu'est la consignation doit être connu. Et ensuite, je vous souhaiterais même d'inviter d'autres personnes pour d'autres métiers du port, afin qu'on ait des informations qui puissent orienter nos enfants dans ces secteurs bien diversifiés. Ça nous ferait plaisir. En tout cas, merci pasteur Cyril Landry. Le co-signataire dans un port, ça sera le sujet qu'on abordera avec le pasteur dans la rubrique A, avec l'invité du Wake Up. Laetitia, avec toi, donc Culture Actu et le Trickbox. Donc Culture Actu, aujourd'hui, on parlera de musique. On ira à la découverte d'un artiste. Dans le Trickbox, on va donner quelques aliments qu'on pourrait consommer pour avoir beaucoup plus d'apport en calcium. Voilà. Merci Laetitia, vous connaissez le programme, le menu de cette émission, on est content de vous savoir avec nous. Bien commencer sa journée pour un chrétien, c'est commencer en écoutant la voix du Seigneur, c'est dans Méditons ensemble. Nous espérons que vos Bibles sont ouvertes, vous avez vos stylos mais aussi vos carnets de notes pour la méditation. Pasteur Doubi François, la puissance de la prière communautaire, c'est le sujet que vous abordez ce matin. Exactement. Ce matin, notre méditation est tirée du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons donc la parole de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains, sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et je reprends cette partie. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Amen. C'est un texte qui nous enseigne l'importance de la prière communautaire, l'importance de la prière d'ensemble, l'importance de la prière des frères et sœurs quand ils se mettent ensemble pour prier. De quoi il s'agit dans ce texte? L'Église était en pleine expansion et à l'église d'Antioche, Antioche venait d'être le premier centre missionnaire où des païens, n'est-ce pas, venaient d'accepter le Seigneur et la parole de Dieu s'étendait partout
à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, nous voyons la persécution de l'Église par le roi Hérode Agrippa, qui cherchait la popularité des Juifs, des chefs religieux. Et pour avoir donc cette popularité, il va chercher à persécuter l'Église du Seigneur. Dans cette persécution, il fait exécuter Jacques, frère de Jean. Jacques, frère de Jean. Il le décapite. Et comme la Bible nous dit que, voyant que cela était agréable aux Juifs, voyez-vous, la mort d'un juste, la mort d'un chrétien qui est agréable à des païens, à des incroyants, à des gens qui sont esclaves du diable. Comme il voyait que cette persécution était agréable à certains Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Pierre que nous connaissons bien, qui a passé tout le temps avec Jésus. Pierre qui a vu les miracles de Jésus. Pierre qui était l'un des leaders de l'Église primitive. Il fut arrêté et jeté en prison. Mais cette fois-ci, le roi Hérode, se souvenant de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 5, parce que Pierre avait été mis en prison et libéré étant dans la prison par un ange. Et donc cette fois-ci, pour se rassurer que Pierre ne s'enfuira pas, il a mis en place un service de sécurité, vraiment, j'allais dire, bien planifié. La Bible dit qu'il a mis en place une armée de 4 soldats, de telle sorte que les 4 soldats, c'est 4 groupes de 4 soldats, de telle sorte que chaque 6 heures, ces soldats puissent se relayer pour ne pas qu'ils s'endorment afin de laisser échapper le prisonnier qui est Pierre. Et donc, Pierre était entre 2 soldats enchaînés et ensuite 2 autres soldats étaient à la porte. Tout ce système de sécurité pour empêcher que les chrétiens viennent encore mentir pour dire qu'un ange du Seigneur est venu libérer le serviteur, le disciple de Jésus. Cette fois-ci, tout était verrouillé, c'était bouclé. Il n'y avait plus de solution. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'au verset 5, il est dit « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Alléluia. Amen. Et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Pendant que l'ennemi met en place un système pour faire du mal à l'Église du Seigneur, pour tuer, persécuter le disciple de Jésus qui est Pierre, de l'autre côté, des frères se mettent ensemble et persévérer dans la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, chers frères, ce sont des paroles, ce sont des besoins que nous adressons à Dieu par des soupirs inexprimables, par des paroles aussi intelligibles. C'est un cri que nous adressons à celui qui est au-dessus de tout pouvoir pour qu'il vienne à notre aide. C'est le cri d'un être limité vers le Dieu tout-puissant par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, l'Église persévère dans la prière. L'Église était dans une persévérance. La Bible dit que l'Église était dans une prière, l'Église priait instamment. Ils étaient dans une prière instante. Une prière instante, qui veut dire assidue. Une prière persévérante. Une prière ardente. Aujourd'hui, l'Église a perdu ce zèle, cette chaleur dans la prière communautaire. Quand on va aujourd'hui à l'église, des chrétiens prient parce qu'il faut prier. Ils ne prient pas avec conviction. Ils ne prient pas avec foi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons que la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. Mais dans ce passage, la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser à lui des prières à Dieu. Et la Bible nous dit que parce que l'Église a persévéré dans la prière, Dieu va répondre à la prière de son Église. Le Seigneur est toujours vivant pour répondre à nos prières. Amen. La Bible dit que pendant qu'il priait, un ange du Seigneur est descendu dans la prison. Amen.
un ange du Seigneur descendit dans la prison pour libérer Pierre de cette sécurité qui était mise en place afin d'empêcher que Pierre soit libéré. Une stratégie était mise en place pour l'exécuter. Juste attendre que la fête de Pâques finisse pour que le lendemain, il soit exécuté. Hérode, Agrippa, voulait plaire aux gens, mais il ne voulait pas perturber la Pâque des Juifs. Il attendait que la fête finisse et que le lendemain, le plan diabolique qui avait été mis en place soit exécuté. Malheureusement pour lui, cette même nuit, le Seigneur va se révéler à Pierre. Il le délivra de ces deux soldats qui étaient l'un à gauche, l'un à droite. Pierre s'est levé, il s'est mis à marcher. Quand il franchissait la première porte de la prison, il pensait qu'il faisait un rêve. Quand il a franchi la deuxième porte et qu'il s'est retrouvé dans la rue, c'est là qu'il a pris conscience qu'un ange du Seigneur vient le délivrer. Et là, il va le confesser lui-même. Il dira que c'est en ce moment précis qu'il a su que l'Éternel est venu le secourir. Amen. Grâce à la prière des frères qui intercédaient. Chers frères et sœurs, levons-nous et continuons dans la prière à intercéder en faveur des frères et sœurs qui sont éprouvés. Il y a des situations où les médecins ne sont pas capables d'apporter la solution dans une maladie quelconque. C'est en ce moment que l'Église doit se lever. Quand le pays traverse des situations de crise économique, politique, c'est en ce moment que l'Église doit se lever. Bien-aimés, j'ai vu la semaine passée la puissance qu'il y a quand des frères et sœurs se mettent ensemble pour prier. J'ai l'un de mes diacres qui vient d'être consacré. À peine il a fait succès à son concours d'officier des sapeurs-pompiers, il part en mission pour quelques jours. À son retour, il revient avec un hockey qui ne s'arrête pas. Chaque seconde, il fait le hockey qui a duré près d'une semaine. Wow. Il a été hospitalisé. Et pendant qu'il était sur son lit d'hôpital, une infirmière, voyant son cas très critique, s'est retirée pour dire aux autres, je ne suis pas sûr que cet homme va vivre. Pendant qu'elle disait cela, notre diacre entendait ces paroles. La peur s'est envahie de lui. Il a cherché à nous joindre par tous les moyens, mais il n'a pas pu. Mais quelque temps après, nous avons été joints. Sur le champ, nous avons dressé un autel de prière. Ce ne sont pas des pierres qu'on a pris pour dresser ça. Je vais faire une précision. Dresser un autel de prière, c'est-à-dire à l'instant même, quand nous avons appris, nous avons commencé à prier, à crier à l'Éternel. Nous avions une plateforme sur le WhatsApp. Nous avons donné l'information. Si tu étais en train de manger, arrête de manger. Si tu dormais, réveille-toi. Chers frères et sœurs, l'Église est face à un défi. Levez-vous et priez pour que notre frère revienne à la vie. Car la mort veut emporter notre jeune diacre qui va bientôt recevoir son premier salaire. Il n'a même pas encore vu son salaire. Et la mort veut l'emporter. Prions. Je vous assure, j'ai vu tous les frères être mobilisés à crier à l'Éternel. Le lendemain, il a été guéri. Alléluia. J'ai vu la puissance de la prière communautaire, alléluia, chers frères. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Et le Seigneur le confirme. Dans la Bible encore, dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, il dit, à partir du verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est au milieu d'eux. Quelqu'un me dira, pasteur, si je suis seul que je prie, n'y a-t-il pas la puissance? Si. Jacques nous le dit dans Jacques chapitre 5. Il a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Mais des justes ensemble, imagine-toi la puissance qui se dégage. Yes. Chers frères et sœurs, ne perdons pas de vue ce que le Seigneur nous donne. Église du Seigneur, levons-nous. Jeunes hommes, jeunes gens, ayez des retraites spirituelles pour aller chercher Dieu, prier pour vos mariages, pour le travail, pour le pays. Et vous verrez la gloire de Dieu. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Invoquons-le et il agira. Chers frères, ce matin, le Seigneur nous encourage à la prière communautaire. De la même manière dont il a exaucé
l'église de Jérusalem qui priait, il peut aujourd'hui exaucer l'église qui est en train de prier. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Dobi François, la puissance de la prière communautaire. Pasteur Seri, c'est une vérité. Vérité, et on doit pouvoir vivre dans cette pensée et se réunir pour prier le plus souvent ensemble. Moi, je pense aussi, parce que Dieu lui-même, il est unité. Oh. N'est-ce pas? Il s'exprime dans l'unité. Voilà, chaque fois que nous nous mettons ensemble pour crier à Dieu, n'est-ce pas? Il nous voit plus. Dieu voit plus, il voit plus un en nombreux que de voir un en seul. Voilà. Donc notre Dieu, il veut que nous soyons ensemble. Il est d'abord amour. L'amour, c'est vraiment la pensée positive à l'égard d'une personne. Voilà. Et lorsque les hommes se mettent ensemble, on forme Dieu. Parce que l'Église, ce n'est pas les murs, l'Église, c'est l'ensemble des hommes pour lesquels Christ a donné sa vie. Voilà. Et dès que nous sommes ensemble, même la pensée d'être ensemble en un instant donné, n'est-ce pas, crée cette force-là qui provoque le ciel. Yes. Voilà. Et vraiment, merci l'homme de Dieu qui vient de nous exhorter à l'unité qui, effectivement, commence à manquer. On peut prier à la maison, c'est bon, seul, mais la force viendra de l'unité. Voilà. C'est pourquoi, d'ailleurs, d'Abraham est sorti le monde et Dieu a voulu que tous soient bénis à travers Abraham. Amen. Voilà. Dieu veut l'unité. Dieu veut l'unité. Mais pasteur François, dites-nous pourquoi aujourd'hui cette prière communautaire tente à disparaître? Très bonne question. Cette prière communautaire tente à disparaître parce que quand on y va, en général, il n'y a pas d'accord, d'unité dans l'esprit. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord sur le sujet pour lequel souvent nous allons prier. La situation en Côte d'Ivoire nous l'a montré dans les années 2010. Pendant qu'on prie pour un sujet, il y a certains qui ne sont pas d'accord. On l'a vu ici, deux personnes s'unissent. Ce n'est pas seulement être ensemble. C'est le fait de désirer une chose, de voir la chose s'accomplir, de croire que celui à qui on adresse ce sujet-là est capable d'exaucer. Mais quand vous venez, pendant que d'autres sont en train de penser ailleurs, il y a d'autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ce problème. Mais si des frères et sœurs s'unissent pour prier pour un sujet, Dieu exaucera. On peut se réunir pour prier, mais si on n'est pas d'accord du sujet, peu importe. Exactement. Le nom, on est revenu, mais il n'y a pas de puissance. Exactement. Ça fait l'impuissance de la prière communautaire. Exactement. Oui. Donc il faudrait qu'on soit un d'esprit. Il faut qu'on soit un d'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, les groupes d'intercession dans l'église, il faut les revoir. Il faut les revoir. Ceux qui ont vraiment ce désir de voir l'église prospérer, de voir des âmes sauvées, qui ont cette soif de voir l'œuvre de Dieu s'agrandir, ce sont ceux-là qu'il faut regrouper. Mais ceux qui pensent à leur mariage, qui pensent à leurs propres problèmes, qui pensent à leur propre sujet, pendant qu'on dit de prier pour que Dieu bénisse le pasteur de l'église. Parce qu'il est la tête. Si le pasteur est en bonne santé, tout le monde est en bonne santé. Ils ne prient pas pour le pasteur, mais ils vont prier pour leur propre sujet, alors qu'ils sont dans le groupe d'intercession de l'église. Il faut que ça change, pour que le Seigneur se manifeste, afin que le monde sache que notre Dieu est capable encore d'agir aujourd'hui. Amen. Merci, pasteur. Vous allez prier pour bénir cette journée, que Dieu nous aide à comprendre cette vérité et à la vivre au quotidien. Merci. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole qui vient nous éclairer chaque jour. Tu viens nous rappeler que la prière communautaire est très puissante. Quand 2 ou 3 personnes s'unissent, se mettent ensemble pour demander quelque chose à Dieu au nom de Jésus, ils le reçoivent. Seigneur, nous avons négligé, oublié, Seigneur, ce mystère, ce secret, cette bénédiction. Mais ce matin, tu viens nous rappeler. Je prie, Seigneur, d'aider les familles où monsieur prie à part et madame prie à part. Je prie de les aider afin qu'ils s'unissent pour prier, afin d'être exaucés. Je prie, Seigneur, pour les églises qui n'ont pas, Seigneur, cette vie communautaire, qui sont ensemble mais divisées. Oh Dieu, par ton esprit, veuille les rassembler, les unir, afin de prier pour la vie de l'église, pour le pays, pour que, Seigneur, le monde voit la puissance de notre Dieu. Car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Nous retrouvons maintenant Laetitia dans Culture Actu.
Avec Laetitia, nous parlons musique pour ce début de semaine. Effectivement, Agnel, comme tous les lundis, aujourd'hui, on va parler également de musique et on va parler de la personne de Benjamin Doubé. Benjamin Doubé est né le 23 janvier 1962 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Benjamin Doubé est le 5e et dernier enfant de sa famille. Dès son enfance, déjà, il découvre sa passion pour la musique. Il apprend à jouer à la batterie et en même temps à la guitare basse. À l'âge de 12 ans, il va commencer à chanter aux côtés de ses frères et sœurs au sein de leur église. 4 ans après la mort de son père, alors qu'il était encore à l'école secondaire de Daliwanga, il crée un groupe de chant nommé « Partager la bonne nouvelle ». En 1986, il va sortir son premier single intitulé « Holy Spirit ». 2 ans après la sortie de cet album-là, il va sortir un autre album intitulé « Ebenezer » avec la collaboration de Feu Lucky Doubé. Voilà. Benjamin Doubé compte aujourd'hui à son actif plusieurs chansons, plus de 16 albums et également plusieurs chansons en tant que single. Son dernier en date est paru le 7 mars 2020. C'est un pur chef-d'œuvre. On peut retrouver le titre I Know Only You, qui est un véritable succès. De 2007 à 2009, il remporte différents prix et plusieurs distinctions, notamment un Best Male pour artiste en tant que Best Male Artist au Crown Gospel Music Award. Dans son catalogue à succès, on va trouver également le prix du meilleur artiste gospel contemporain. À côté de la musique également, il est fondateur et PDG de High Praise Center, qui a pour principal objectif de répondre aux besoins spirituels des hommes et des femmes et également des enfants. Benjamin Doubé, grande voix sud-africaine. C'est ça. Vous le connaissez, pasteur? Moi, j'ai une culture d'écoute musicale très forte, mais je ne fais pas trop attention au nom. Voilà. Du jazz jusqu'au bébé, j'écoute tout ça. mais vous ne retenez pas le nom des artistes. Non. Vous écoutez juste, vous appréciez la chose musicale. Pasteur Doubé, vous? Oui, c'est pareil pour moi aussi. Hein? Merci Laetitia, on le retrouve souvent sur LMTV. Effectivement, on le retrouve sur les antennes de LMTV. Ah, ok. Donc, ceux qui regardent LMTV devraient naturellement connaître Benjamin Doubé. On va maintenant avoir notre entretien avec notre invité du jour, c'est dans l'invité du Wake Up. Notre invité du jour, le pasteur Cyril Léandre, il est serviteur de Dieu, mais aussi conseiller au port autonome d'Abidjan. Avec nous parlons du co-signataire dans un port. Et bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, le co-signataire dans un port, dites-nous tout sur ce métier, cette fonction. Très bien. Je voudrais d'abord exprimer à l'équipe dirigeante toute ma gratitude. Et puis, saluer le dynamisme de cette belle télévision chrétienne qui fait du bien au monde chrétien et même à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, le consignataire, la consignation dans un port. Je suis encore dans le port. Je n'ai pas été mandaté par la direction, je n'ai eu aucune permission, aucune délégation. Donc, je ne suis pas venu pour parler du port, de l'autorité portuaire. Je suis venu parler simplement, n'est-ce pas, d'une expertise que j'ai acquise en travaillant en tant qu'agent consignataire, après avoir travaillé en France avec un des grands armateurs dont je tairai le nom. Voilà, donc je disais tout à l'heure que nous sommes un pays côtier. Nous avons 500 km de côte. Nous avons 2 grands ports qui sont reconnus dans le monde. Et nous générons plus de 65% des recettes de l'État. Et nous avons plus de 90% des échanges avec le monde extérieur qui passent par le port. Donc, c'est un cœur, un poumon de l'économie. Voilà. Donc, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, portuaires, parce que lorsque tu importes tout ce qui existe ici, tout ce qu'on voit, même les habits que nous portons, nous sommes un peu portuaires, que nous voulons ou que nous ne voulons pas. Alors, j'estime que nous devons avoir le réflexe, n'est-ce pas,
d'orienter le monde ivoirien vers le port. Parce que, comme je le disais, c'est quand même 105%, plus de 105% quand on prend les deux ports, des recettes de l'État. Voilà. Alors, le port en tant que tel, c'est un des maillons très importants de la chaîne logistique internationale des transports. Voilà. Et le port, c'est une plateforme logistique, n'est-ce pas, qui génère plusieurs activités. Et la consignation est une activité centrale, coordonnatrice. Mais pourquoi? Parce que la consignation représente l'armateur dans un port. L'armateur, c'est qui? C'est le propriétaire d'un bateau. Voilà. Donc, lorsqu'un bateau quitte un port de départ pour arriver au port d'Abidjan, c'est le consignataire qui le prend en charge. C'est le consignataire qui le prend en charge. Comment il le prend en charge? Dès que le navire finit de charger dans un port et qu'il vient vers la Côte d'Ivoire, c'est le consignataire qui a les premières informations sur l'embarquement, donc sur le contenu du bateau. Il sait exactement quelles sont les marchandises qui doivent débarquer sur le port d'Abidjan. Il sait quelles sont les marchandises qui vont débarquer et être rechargées. Il sait les marchandises qui doivent débarquer pour aller dans un autre pays. Donc, il a toutes ces informations. Il a ces informations du départ du navire et de l'arrivée estimée du navire. Alors, c'est lui donc qui déclenche l'arrivée du navire dans le port. C'est lui qui court vers la capitainerie, n'est-ce pas, pour dire il y a un navire qui vient. La capitainerie, avec le chef des mouvements, dit ben voilà, quand il doit venir, c'est ici qu'on doit l'accoster. Donc c'est lui qui prépare le quai où le navire doit arriver. Et quand le navire arrive, d'abord en rade extérieur, en reste encore dans l'eau, c'est lui qui a l'information. Et c'est lui qui prévient pour dire ah, mon navire va accoster demain. Et il va aller lutter pour qu'il y ait un espace. Et quand il a un espace, il faut informer toute l'autorité portuaire pour disposer un pilote. Et puis des remorqueurs pour aller chercher le navire. Et quand il va que le navire est accosté, et comme c'est lui qui est en charge, il est le premier à monter, à recevoir le commandant du bateau. Et quand il a fini de recevoir le commandant du bateau, c'est lui qui reçoit toute l'administration, n'est-ce pas? L'administration portuaire, les agents du port, c'est lui qui reçoit la police, l'immigration, c'est lui qui reçoit la douane. Et quand toutes ces personnes sont passées, on lui donne la permission de pouvoir travailler, on donne la clearance, on appelle. Et quand c'est fini, c'est l'agent consignataire qui va désormais appeler l'aconier, le chef aconier. C'est lui qui est responsable d'embarquer la marchandise. Il va venir avec lui auprès du commandant pour essayer de discuter sur le B-plan, le plan de déchargement, le plan de chargement. Ils se mettent d'accord et alors l'aconier descend pour faire le travail. Mais entre-temps, il est avec le commandant pour satisfaire tous ses besoins. Ses besoins, c'est quoi? La nourriture, est-ce qu'il doit manger? Est-ce que le commandant doit sortir? Est-ce que l'équipage doit sortir? C'est lui qui s'en occupe. Donc, vous voyez déjà, il centralise les activités au niveau, n'est-ce pas, du port. Et c'est lui aussi qui doit préparer toute la marchandise qu'il doit embarquer. Donc, même avant que le navire n'arrive, c'est lui qui déclenche le commercial pour que le navire soit rentable. Il faut un minimum de marchandises à embarquer. Donc, c'est lui qui coordonne tout ça. Voilà. Donc, quand le navire vient, c'est lui qui fait tout pour que le transitaire, qui est le commissionnaire agréé en douane pour gérer ces questions de marchandises, n'est-ce pas, il est également avec lui. Et c'est lui qui suit l'embarquement. Et 3 heures avant que le navire ne finisse, il est obligé d'aller à la capitainerie pour annoncer que le navire doit sortir. S'il ne va pas 3 heures avant, il a des amendes à payer. Donc, il ne dort pas. Donc, pendant 5 ans, il doit être très actif. Mais en même temps, l'armateur, qui est le propriétaire du bateau, il doit être informé à chaque instant, par des téléx, par etc., etc. Et quand le navire a fini, c'est lui qui est obligé de travailler sur tout ce qui est embarqué dans le navire. Il commence donc à travailler sur la carte d'identité de chaque marchandise. Si c'est de la cola, il doit faire le connaissement, ou bien le bill of lading. Il doit rédiger ça. Il doit faire signer. Et quand il finit de signer, de faire signer, il doit remettre les originaux à celui qui a importé, à celui qui veut importer.
Et il doit constituer maintenant un manifeste. C'est-à-dire l'ensemble des marchandises qui ont embarqué à Abidjan, qui doivent descendre dans un port, qui doivent débarquer dans un port. Et dans chaque port, il doit y avoir un débarquement, il doit faire des manifestes. Il finit ces manifestes, il doit les expédier avant que le navire arrive dans l'autre port. Et avant que le navire arrive, c'est lui qui prend toutes les dispositions. Et c'est lui qui va donc monter avec le pilote à bord. Quand tout est compté, alors il descend et il doit être là avant que le navire ne parte. Et quelquefois, il est minuit, il est 3 heures du matin, tu penses que tout est fini, tu prends ta voiture, tu rentres à la maison. Dès que tu franchis la porte, on t'appelle parce qu'ils ont vu un clandestin dans le bateau et ça coûte et tu es obligé de revenir pour travailler à ça. Alors, il est bon de savoir ça. Pourquoi? Il est bon de savoir ça parce que j'estime qu'il y a un port génère beaucoup d'activités. Et malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment d'informations, si bien que, n'est-ce pas, on a toujours des commerciaux par-ci, des ingénieurs par-ci, mais c'est vrai qu'il y a l'école, l'académie des maires, tu et tout, mais tous, on en parlera un jour, on n'est que des salariés. Voilà. Moi-même qui ai été formaté, n'est-ce pas, dans ces domaines-là, vous voyez, en tant qu'Ivoirien, il ne m'est pas arrivé de créer une société. Il ne m'est pas arrivé de créer une société. Si nous, on ne l'a pas fait, il faut commencer à informer notre jeunesse pour qu'ils en soient imprégnés et que demain, ils soient capables, n'est-ce pas, de pouvoir apporter quelque chose dans le port et s'apporter eux-mêmes quelque chose. Voilà. Très important. Donc l'intérêt, c'est que ces métiers soient connus et que ces métiers attirent les hommes d'affaires ivoiriens, surtout pour pouvoir explorer aussi ces domaines-là. Voilà. Donc désormais, vous voyez que quand tu as embarqué ta marchandise dans un port, n'est-ce pas, tu peux voir ton transitaire, mais à partir du moment où tu sais que dans le port d'Abidjan, il y a un agent shipping, un agent consignataire qui s'occupe, n'est-ce pas, de ta marchandise, tu as toutes les informations du départ. Est-ce que mon conteneur a embarqué? Oui, il a embarqué. Et c'est quand le navire arrive, il arrive tel jour. Est-ce qu'il a débarqué? Attends, je vérifie. Oui, il a débarqué. Est-ce qu'il est là? Est-ce que ton transitaire t'a informé? Voilà. Donc, désormais, vous aviez ici à l'MT des choses que vous importez. Voilà, un moyen d'avoir toutes les informations, n'est-ce pas, sur ce métier de consignataire. Ouais, c'est un métier, hein, assez exigeant aussi. Alors, comment on devient consignataire? Ben moi, consignataire, il faut dire que moi, j'ai fait HEC Lille, en France. Et puis, bon, le Seigneur m'a orienté vers le métier auprès d'un armateur. Et puis, les circonstances ont fait que je suis venu, j'ai rencontré le responsable là-bas et qui m'a donc recruté dans une entreprise ici qui faisait de la consignation. Voilà. Pour dire que moi, je ne suis pas destiné, excuse-moi, je ne suis pas destiné à la consignation. Mais j'ai pu faire la consignation. C'est pas votre formation de base. Ouais, c'est pas une formation de base. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il suffit d'aller poursuivre ses études à l'Académie des sciences techniques de la mer à Yopougon. Et tu as donc l'ouverture de pouvoir travailler en tant que consignataire. C'est un métier qui paye bien? C'est un métier qui paye bien. Qui paye très bien. Qui paye très bien parce que tu travailles beaucoup. Ta vie est complètement sacrifiée. Wow. Voilà. De 24 heures sur 24, tu dois être disponible. Et tu peux avoir en charge plusieurs lignes d'armement. Voilà, tu peux avoir un armement asiatique, français, européen. Et tu dois gérer tout ça. Voilà, si tu as la malchance d'avoir 12 navires par jour, à toi de gérer tout ça. Et de façon méthodique. Donc ça te donne effectivement être très, très, très rigoureux. Être très discipliné. Organisé et tout ça. Voilà. Et comment vous avez pu gérer et ce boulot, votre famille pendant ce temps, l'église aussi? Il faut reconnaître que moi, j'étais encore à l'Assemblée de Dieu. Je n'avais pas encore une église. Voilà. Il faut tout de suite, la famille a compris que c'était un métier. Et comme je venais de commencer comme ça, la famille m'a plutôt soutenu. Sinon, effectivement, j'en connais beaucoup, n'est-ce pas, qui malheureusement ont perdu leur vie parce que c'est très stressant. Et je connais aussi qui ont perdu leur relation avec leur famille. Cependant,
ça reste un métier noble, un métier qui t'ouvre l'esprit sur le monde entier, parce que tu es en contact avec le monde entier et qui te permet sur place d'avoir une certaine maîtrise des techniques du commerce international. Super. Wow, c'est passionnant, hein? Tu veux faire ça, Laetitia? Est-ce qu'il y a des femmes qui font ça? C'est passionnant et très prenant. Il y a des femmes qui font ça? Alors, ici, à Abidjan, je ne connais pas encore de femmes qui soient agents consignataires qui partent sur les bateaux. Ailleurs non plus, je ne connais pas, mais aujourd'hui, je pense que les femmes peuvent le faire aussi. Wow. Vous pouvez le faire, hein, Laetitia. Ouais. On peut le faire. Pasteur, c'est intéressant ce métier. Hein? Oui, c'est intéressant. Ma question se situe au niveau des taxes qu'on doit payer lorsqu'on convoie des conteneurs. C'est-à-dire qu'on nous parle du guichet unique. Alors, quand on fait convoyer des conteneurs, est-ce qu'on peut avoir les taxes d'avance ou bien c'est quand les conteneurs arrivent qu'on nous met devant les faits accomplis? Non. On peut avoir toutes les informations même avant de charger son conteneur. On peut avoir toutes les informations. Aujourd'hui, tu veux importer une marchandise, on te demande quel type de marchandise tu veux importer. Les prix sont déjà là. Voilà, le passage portuaire est connu. Le prix d'un conteneur en fonction de la marchandise, les taxes douanières sont connues. Voilà, il suffit, n'est-ce pas, d'avoir une personne indiquée, comme le transitaire, comme le consignataire, pour avoir toutes les informations. Voilà. Rien n'est caché. Rien n'est caché. C'est juste avoir la bonne personne qui donne l'info. Rien n'est caché. Voilà. Merci au pasteur Cyril Léandre pour cette belle intervention sur la consignation, le consignataire dans un port. Parlons maintenant astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien avec Laetitia dans le Trickbox. Laetitia entreprend de nous présenter des aliments riches en calcium. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé, chers téléspectateurs, de vous parler des aliments qui vont nous apporter beaucoup plus de calcium et qui vont nous permettre de pouvoir nous sentir bien, d'être en bonne santé. Premièrement, on pourrait consommer le fromage en gruyère ou voilà, le comté en émentail également. C'est très bon en termes d'apport en calcium. Ça va fortifier nos os et nous permettre de pouvoir bien grandir et être en bonne santé. Bien grandir, je parle des enfants. Les enfants, d'accord. Voilà. À un certain âge, c'est fini ça. Deuxième des choses, c'est qu'on pourrait consommer le thym. Le thym, c'est de fines herbes. Voilà, c'est une épice qu'on rajoute généralement à nos préparations. Voilà, du thym sec. Okay. Donc, on peut en consommer. Ça nous apporte également du calcium. Et à côté de cette épice-là, il y a également la cannelle, il y a également le poivre et le persil qu'on pourrait également consommer, mettre ces choses-là dans nos habitudes alimentaires qui vont nous donner également beaucoup plus de calcium et solidifier nos os. Troisièmement, on pourrait consommer les sardines également. On sait que les sardines sont riches en oméga 3 qui est excellent déjà pour le cholestérol et également va nous permettre d'avoir beaucoup plus de calcium voilà, pour solidifier nos os. Et quand on vieillit, on sait qu'on a les os qui fragilisent un peu. Voilà. Donc, ces aliments-là vont nous aider à pouvoir solidifier ces os-là et toujours être en parfaite santé. Petit rappel rapidement pour vous, ce qu'on pourrait consommer aujourd'hui et qui sont très riches en calcium, il y a premièrement le fromage, deuxièmement le thym sec et troisième des choses, les sardines. Voilà. Merci Laetitia. Dites-nous, pasteur, vous qui êtes très actif, là, vous prenez quoi pour rester en forme? Je prends pratiquement tout ce que Dieu me dispose. Par rapport au fromage, nous qui avons été consignataires, nous en consommons beaucoup parce que les commandants à bord nous en donnent on a l'habitude de nous donner des paquets. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai limité un peu. Mais je pense que de façon naturelle, Dieu nous amène quand même à consommer des aliments qui sont riches en sels minéraux. Voilà. Paraît-il que même les crabes sont riches aussi. Vous prenez ce qui est bio, hein? Voilà. C'est bien. Super. Pasteur Doubi, François et vous? Oui, moi je consomme également le fromage. Donc c'est bon pour la santé. Souvent j'ai besoin d'être fortifié, même quand on est avancé en âge. Il faut en consommer. On ne sait jamais. Il y a ce que les scientifiques disent, mais il y a ce que cela a dans le corps aussi. Il y a un effet.
C'est ça. Voilà, c'est pas forcément destiné aux enfants, Aux enfants. c'est- grandis, c'est- mais ça peut aussi... Ça solidifie les Ça os. solidifie les os. Solidifie les os. Voilà. Laetitia, le verset boussole. Le verset boussole d'aujourd'hui, c'est en Matthieu 18, le verset 19, qui dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà qui est bien clair, un verset en rapport avec l'exhortation de ce matin, la puissance de la prière communautaire. Merci au pasteur Doubi François, on a été fortement exhortés. Merci au pasteur Seri, on a été bénis par cette intervention sur la co-signation, un métier donc à vulgariser. Merci à Laetitia et merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. On a été content de passer ces instants avec vous. Demain, vous retrouverez Daniel Kragus, je serai avec vous le mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur LMTV. La vie chez vous.